Le vent glacial de Barcelone fouettait le visage de Carla alors qu'elle ajustait son écharpe autour de son cou. Il était presque minuit, et le petit kiosque à tapas où elle travaillait était encore bondé. Les rires des clients résonnaient dans l'air saturé d'odeurs d'huile d'olive et de piment, mais Carla, elle, n'avait qu'une envie, rentrer chez elle. Serveuse dans ce coin animé de la ville, ce n'était pas le job de ses rêves. À 24 ans, elle espérait encore percer dans le graphisme, mais pour l'instant, ce kiosque payait son loyer. Ce soir-là, alors qu'elle essuyait une table collante, un jeune homme entra. Il portait un hoodie gris, une capuche relevée, et des baskets usées. Il s'installa au fond, loin des regards. Quelque chose chez lui intriguait Carla. Peut-être sa façon de baisser les yeux, comme s'il voulait disparaître. Elle s'approcha, carnet en main. « Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle avec un sourire fatigué mais sincère. Il releva légèrement la tête, juste assez pour qu'elle voie ses yeux sombres. « Une tortilla et un verre d'eau, s'il te plaît » répondit-il d'une voix douce, presque timide. Carla hocha la tête et fila passer la commande. Quand elle revint avec l'assiette, le jeune homme farfouilla dans ses poches, l'air de plus en plus paniqué. Enfin, il murmura, gêné, « Je crois que j'ai oublié mon argent. » Elle sentit son estomac se nouer. Elle connaissait les règles. Pas d'argent, pas de repas. Mais ce gars n'avait pas l'air d'un arnaqueur. Il y avait une sincérité dans son regard qui la touchait. Sans réfléchir, elle glissa la main dans sa poche et sortit quelques euros froissés. Son propre argent. « T'inquiète, c'est pour moi, » dit-elle. Illa fixa, ab azurdi. « Sérieux ? Je peux te rembourser. Promis. » protesta-t-il. « Tout va bien, » répondit-elle en haussant les épaules. « Ça arrive à tout le monde. » Il murmura un « merci » à peine audible, et Carla retourna à son travail. Mais à la fin de son service, son patron, un colosse nommé Ravière, l'attendait près de la caisse, les bras croisés. « T'as payé pour un client ?» grogna-t-il. Carla déglutit. Il avait oublié son portefeuille. « Je voulais juste. » Ravière tapa du poing sur le comptoir. « T'es pas une association caritative, Carla. T'es viré. Prends tes affaires et dégage. » Le choc la frappa comme une vague. Viré ? Pour avoir aidé quelqu'un ? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ravala sa colère, attrapa son sac et sortit dans la nuit froide. Ses pas lourds résonnaient sur le trottoir. Elle avait tout perdu pour un inconnu. Était-elle naïve ? Stupide ? Le lendemain, elle errait dans les rues, son téléphone à la main, envoyant des CV à des cafés et des boutiques. Rien. Le loyer approchait, et l'angoisse grandissait. Elle s'arrêta dans un petit parc, s'assit sur un banc et fixa le ciel gris. « J'ai fait ce qui était juste, non ?» murmura-t-elle. Soudain, une voiture noire ralentit près d'elle. La vitre descendit, révélant un homme en costume, la trentaine, avec un sourire amical. « Carla, c'est ça ?» demanda-t-il. Elle recula, méfiante. « Qui êtes-vous » répondit-elle. « Moi, c'est Marc. Je travaille pour le FC Barcelone. On a entendu parler de ce que tu as fait hier soir, » expliqua-t-il. Carla cligna des yeux. « Quoi ? Le kiosque ?» Marc rit doucement. « Non, le gars que tu as aidé. Il veut te rencontrer. »« Qui ça ?» demanda-t-elle, perdue. « Lamine Yamal, » répondit-il. Carla monta dans la voiture, le cœur battant. Tout ça semblait irréel. Quelques minutes plus tard, elle entrait dans un centre d'entraînement discret. Là, près d'un terrain, se tenait Lamine Yamal. À 17 ans, il avait déjà le monde à ses pieds, mais ce jour-là, il n'avait rien d'une star arrogante. Il s'approcha, un sourire timide aux lèvres. « Salut, Carla. Merci d'être venue, » dit-il. Elle bafouilla. « Je comprends pas. Pourquoi moi ?» Il s'assit sur un banc et fit signe de le rejoindre. « Hier soir, j'étais crevé après un match. J'avais besoin de décompresser, alors je suis sorti incognito. Mais j'ai oublié mon portefeuille. Tu m'as sauvé la mise sans même savoir qui j'étais, » expliqua-t-il. Carla rougit. « C'était rien, vraiment, » murmura-t-elle. « Non, c'était énorme, » insista-t-il. « Les gens comme toi, qui aident sans calculer, c'est rare. Et j'ai appris que t'as perdu ton job à cause de ça. » Elle baissa les yeux. « Ouais, mon patron n'a pas apprécié, » admit-elle. Lamine échangea un regard avec Marc, qui sortit une enveloppe. « On veut t'offrir quelque chose, » dit Marc. « Le Barça cherche des gens pour gérer l'accueil des fans et des invités VIP. T'as l'air d'avoir le cœur et l'énergie pour ça. Ça te tente ?» Carla resta bouche bée. Un job au FC Barcelone? Elle, la fille qui dessinait des logos sur son canapé? Je sais pas si je suis à la hauteur, balbutia-t-elle. Lamine haussa les épaules. Moi non plus, je savais pas si j'étais prêt pour jouer avec les pros. Mais faut essayer, non? Répondit-il. Carla accepta. Le lendemain, elle poussait les portes du Camp Nou, impressionnée par l'immensité du stade. Son rôle? Accueillir les fans VIP, organiser des événements, faire en sorte que tout soit parfait. Les premiers jours furent chaotiques. Elle trébuchait sur les mots,
se perdait dans les couloirs, et certains collègues la regardaient de haut. Un jour, lors d'une visite pour des sponsors, un manager l'interpella sèchement. « T'es la fille du kiosque, c'est ça ? Ici, on n'improvise pas. » Carla sentit la pression monter, mais une voix familière la tira de sa spirale. « Elle apprend vite, laisse-lui une chance, » dit Lamine, qui passait par là. Il lui fit un clin d'œil, et elle respira enfin. Les semaines passèrent. Carla trouva ses marques. Elle commença à proposer des idées, des designs pour les événements, des façons d'améliorer l'expérience des fans. Un après-midi, Marc l'appela dans un bureau. Lamine était là, avec un autre dirigeant. « Carla, ton travail impressionne tout le monde, » dit Marc. « On te veut comme coordinatrice des événements juniors. Plus de responsabilités, mais on sait que tu peux le faire. » Lamine ajouta. « T'as cru en moi sans me connaître. Maintenant, c'est moi qui crois en toi. » Carla sentit des larmes monter, mais cette fois, c'était de la joie. Elle hocha la tête. « Oui, j'accepte, » répondit-elle. En quelques mois, Carla est passée d'une serveuse virée à une étoile montante du FC Barcelone. Tout ça grâce à un simple geste de bonté. Alors, la prochaine fois que vous aidez quelqu'un, souvenez-vous, ça pourrait être le début de votre plus grande aventure. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos histoires en commentaire et abonnez-vous.